Oh, fucking cunt. Oh, Jesus Christ. I wonder if there's any decent fucking shit in this cunt. Oh, shit, I was mentioning it before. Le revenu universel, if you want to get into that. Nah, fucking cunt. Oh, golly, my golly gosh. À défaut d'être universel, ce revenu concernera deux populations en priorité, les jeunes et les agriculteurs, qui toucheront 1 000 € par mois. La Gironde fait le pari que le revenu de base favorisera l'intégration économique et sociale, mais aussi l'épanouissement personnel. Rendez-vous dans 2 ans pour faire le point. Ah, fucking cunt. Une école diplômante pour les migrants. En juin 2016, Thoth, du nom du dieu du savoir de l'Égypte antique, a ouvert à Paris. Et cette école offre aux migrants et réfugiés sans diplôme fucking la cunt. possibilité d'acquérir des connaissances en français avec Fucking des cunt. enseignants professionnels. Les conditions d'apprentissage sont Oh, excellentes fuck. et les cours ne coûtent pas très cher, puisque la contribution Straight demandée fucking s'élève à cunt 7 of € the par session fucking de 4 ages mois. of Jesus and Pendant this 16 fucking semaines, cunt. les étudiants suivent 10 cours hebdomadaires adaptés à leur niveau. Ceux-ci sont complétés par des ateliers, chant, théâtre, dessin et des sorties culturelles. À la fin de la session, les migrants peuvent obtenir un diplôme reconnu au niveau européen. Une aide précieuse pour s'intégrer dans la société française. Des écoles écolo. Alimentation, biodiversité, déchets, eau, énergie, santé et solidarité, voilà les 7 thèmes proposés aux élèves des éco-écoles. Né au Danemark en 1994, ce label a mis du temps à s'exporter en France, mais c'est maintenant chose faite. À la rentrée de septembre 2017, près de 2200 écoles, collèges et lycées français bénéficiaient déjà de l'appellation. Chaque établissement labellisé choisit une action de développement durable qu'il concrétise en différents projets pendant l'année. Une bonne manière d'encourager les élèves et leur entourage à adopter un code de conduite environnementale exemplaire. Une respiration pour le tourisme en France. Après une chute significative en 2015 puis en 2016, le tourisme semble avoir trouvé un nouveau souffle. Ainsi, la fréquentation des hôtels a connu une hausse de 5,2% ces derniers mois, particulièrement à Paris et en Île-de-France. Du côté des plateformes de location et de réservation, telles que Airbnb, les chiffres sont également la preuve d'une belle reprise. Le retour de la clientèle étrangère explique en grande partie cette embellie dans ce secteur économique, mais les visiteurs français sont aussi très nombreux à avoir voyagé au sein de leur pays ces derniers temps. Tout est donc fait pour que la France conserve sa place de première destination touristique du monde. Bientôt, un musée de l'esclavage à Paris. Les musées sont nombreux à Paris, mais il y en a un qui manque à l'appel. Un musée consacré à l'esclavage. Il pourrait bien voir le jour d'ici au JO de 2024. Répondant à la nécessité de faire connaître les réalités trop souvent ignorées de la période de la France négrière, ce musée mémoriel serait une source de promotion des valeurs de liberté, d'égalité, de tolérance et permettrait de faire connaître les combats des abolitionnistes. Quant à savoir où le musée serait situé, on parle de l'hôtel de la Marine ou encore d'un musée péniche qui serait amarré au quai de Seine. 25 sur la poésie. Cette année, c'est l'ardeur qui sera le fil rouge de la nouvelle édition du Printemps des poètes. Depuis 1900,